Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec le navigateur Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe. Et je te présente Xavier Monferrand. Salut Xavier. Bonsoir Bichente, bonsoir Yannick Bestaven. Bonsoir. Merci d'être avec nous après tant de mois passés en mer. Alors moi, votre Vendée Globe, j'en ai retenu quelque chose, c'est votre côté mélomane. Alors pour décrire un peu, vous êtes dans votre bateau, ça secoue un peu quand même, et vous chantez Francis Cabrel. Ouais, c'est un clin d'œil du sud-ouest aussi, parce que j'ai été bercé par Cabrel Francis, si tu nous écoutes. étant jeune, sa belle moustache et surtout ses belles compositions, parce que c'est un chanteur qui écrit bien. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai. Ah non, on aime. J'ai on met même des gros cœurs. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais vous chantez beaucoup, j'ai remarqué les navigateurs, parce qu'il y a pas mal de navigateurs, on les voit toujours dans ces... Mais moi je ferais pareil, parce qu'il y a tellement de moments où t'es tout seul. C'est ça, comme dans ta salle de bain, tu te crois seul au monde sur ton bateau et tu chantes. Vous chantez, vous faites du air guitar aussi, j'ai vu, vous aviez fait une vidéo pour Rock & Folk. Ouais, tout à fait, qui sont partenaires aussi du projet, avec qui m'avaient fait une playlist de 4500 titres. Ah, sympa. Et c'est vrai que dans les mers du Sud, quand ça surfait bien et tout, un bon Nirvana là-dessus, c'est magique quoi. Vous avez pu écouter les 4500 titres ou pas ? Non, je pense pas. J'en ai écouté beaucoup quand même, mais non, faut faire un deuxième Vendée Globe pour ça. Alors vous êtes du Sud-Ouest, vous n'êtes pas que passionné par la mer, ça on le sait, vous êtes passionné de rugby, grand fan du Stade Rochelais, abonné à De Flandre, tellement supporter que vous arrivez à suivre les matchs pendant la course. Ouais, j'ai pas mal de copains rugbyman et notamment du Stade Rochelais qui jouent et qui m'envoyaient un peu les... Et pas de l'UBB. Et de l'UBB un peu moins, pourtant en étant... C'est le club de Bordeaux, Bordeaux. C'est ça, exactement, ouais. Non, très très Rochelais pour le rugby, ça c'est sûr. Je l'ai suivi depuis la Pro D2 avant qu'il monte en top 14. Et j'ai eu la chance de les... Oui, parce que tu vis à La Rochelle. Je vis à La Rochelle, donc j'ai la chance de me préparer, de m'entraîner avec quelques joueurs aussi. Donc je suis très très proche de leurs résultats. Là, je leur ai mis la pression d'ailleurs, parce que moi j'ai mes places pour la finale, donc ils ont intérêt à y être et à ramener le bouclier. Donc, c'est ça, tellement fan du Stade Rochelais que vous avez déjà les billets, quoi. Tout à fait. Il faut avoir une grosse confiance quand même. Ouais, mais je l'ai. C'est un très très beau club qui n'arrête pas de progresser chaque saison. Alors, comme beaucoup de marins, évidemment, vous avez vos superstitions. Et il y en a une plutôt étonnante et très ancienne d'ailleurs. C'est que vous détestez qu'on dise le mot lapin à bord d'un bateau. Alors ça, j'ai halluciné. Moi, je ne savais pas. Ouais. Et c'est pas que vous, c'est les marins en général. Ouais, tout ce qui est rongeur, quoi. Tout ce qui est rongeur, et ça vient de la tradition de la marine en bois. Des bateaux en bois où à l'époque, ils partaient pour des longs voyages, et si jamais dans les aliments qu'ils amenaient, les animaux qu'ils amenaient à bord, il y avait des rongeurs ont fait couler certains bateaux. Donc c'est de là que vient cette peur du rongeur, que l'animal aux grandes oreilles, que moi j'appelle Poi Poi. Et pour la naissance de ma première fille, tous les copains s'étaient amusés à lui offrir des doudous avec des grandes oreilles, et j'ai tout mis à la poubelle. C'est pas vrai. Ah ouais, non, pas de... Vous avez jeté les doudous. Oui, parce que pas ceux-là, j'en ai gardé d'autres, mais pas les grandes oreilles. Parce que vous considérez que ça porte la poisse, donc il faut pas dire ça. C'est ça, exactement. On est très superstitieux, nous les marins. Ouais, je pense que tous les sportifs sont superstitieux, chacun a ses petites superstitions. Tout à fait. Mais je connaissais cette histoire. Je savais pas moi cette histoire. Tout le monde dit que vous êtes un bon vivant, Yannick Bestaven. Ça ressemble à quoi une soirée à table chez vous ? Oula, c'est un bon repas, parce que étant du Sud-Ouest, j'adore la gastronomie de nos régions. Ouais. Le vin aussi, mon meilleur ami est vigneron, viticulteur dans le Bordelais. Donc voilà, on arrose bien ça, on goûte différents vins, pas que de Bordeaux, on adore voyager, différentes régions. Donc ça peut être un peu arrosé et ça peut finir... Avec modération, arrosé, avec modération. Non, on sait maintenant. Ça a dû vous faire bizarre de fêter votre anniversaire et Noël tout seul à bord d'un bateau ? Ouais, c'est des moments particuliers, mais j'en ai tellement rêvé, j'y ai tellement pensé à chaque période de fin d'année, à me dire un jour je serai peut-être sur le Vendée Globe, que ça y est, j'y étais et c'était des moments exceptionnels. Par contre, j'ai pas trop savouré parce que de Noël au 31 décembre, j'étais dans des dépressions où c'était compliqué, donc c'est passé vite. Et au niveau gastronomique, quand tu es sur un bateau, c'est pas génial, j'imagine. Non, c'est compliqué. Moi, on m'avait fait des petits plats, des amis qui m'avaient fait des petits plats préparés, mais il y en a certains, je les ai mangés même après le réveillon. J'ai fait le réveillon un peu plus tard, quoi. Il paraît que vous êtes aussi un très bon jardinier. Que chez vous, c'est limite beau comme le parc du château de Versailles. Bon, j'exagère un peu. Waouh, alors ça, je sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Pendant le confinement, il paraît que votre jardin... Si, j'ai la chance d'avoir un petit... Il paraît que vous ventiez de vos bosquets et j'ai coupé l'herbe de vos bordures. Mais c'était parce que le confinement était long. Donc c'est ça, mais tous on a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait comme Yannick. On a taillé tout ce qu'il y avait à tailler. Il n'y avait que ça à faire. Exactement, ça occupait bien les journées. Ouais. Bon, question subsidiaire avant de se quitter. Est-ce qu'à bord ou depuis votre retour, vous avez pu terminer la série Viking ?
Ouais, je l'avais terminé déjà juste avant de avant le partir. départ, mais il m'a manqué une saison là parce que ça a bugué, je crois. Mais bien sûr, ouais, Viking carrément, ça On m'a a, donné on a plein de points communs. du J'adore courage cette pour aller série en aussi. mer. Ben ouais. Ça Le m'étonne jardin, pas. Ça, Viking, la Carl bonne Brown. bouffe. Je vois pas le lien entre le jardin et Viking. Mais Le sud-ouest. Oui. Si, c'est les Ah, oui. la faucille, C'est ça, les haches, voilà. peut-être. D'accord, les haches. Les dieux, le nombre de dieux qu'ils ont aussi, moi j'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Le Valhalla, c'est Le ça Valhalla, ouais, effectivement. puis Le partir, paradis c'était viking. des sacrés aventuriers quand même. hein, Et quand c'était on des voit, sacrés marins aussi. des sacrés marins. Et Ouais. vous y avez pensé au milieu de Ouais, ça, bien sincèrement. sûr. Carrément, mais Vous ouais. avez pensé à la série au milieu de l'océan Bien parce que sûr, mais bien forcément, sûr. j'imagine Quand il fallait se battre en pleine contre mer. les éléments, bien sûr, je me disais, attends, si j'étais viking aujourd'hui, je ferais comment? Planète Lisa sur France Bleu.